Allez les amis, bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui les amis, vous l'avez vu sur la cover, on va parler de Éric Dupond-Moretti. Alors, pour ceux qui pensaient qu'il y avait encore une justice dans ce pays et qu'elle était éthique, morale, barrez-vous parce que vous n'allez pas tenir. Je vous le dis, vous allez être très énervé, je parle pour le cœur. On va y parler. Justice, éthique, morale... Non, c'est pas vrai les amis. On va y parler de conflits d'intérêts, de corruption, des groupes, pour être très honnête avec vous. Avant qu'on commence cette vidéo, comme d'hab, je fais mon petit vendeur de tapis. Vous avez les liens en haut pour aller nous rejoindre sur Snap, sur X et sur TikTok. Deuxième chose, pour ceux qui le souhaiteraient, pour financer mon travail, que je puisse vous donner du H24 en termes de vidéos et de contenu, tu as un lien Tipeee dans la description. N'hésite pas à souscrire. Tu as deux offres, c'est la 4,99€ et c'est la 9,99€. Tu auras accès à beaucoup de choses. Tout est indiqué. Les amis, vous avez compris, on allait parler aujourd'hui de Éric Dupond-Moretti, notre ministre de la Justice. Et pendant que je faisais cette vidéo, qui va être complètement différente des autres, parce que d'habitude, je fais des analyses poussées, etc. Là, on a affaire au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc, connaissant le bonhomme un tout petit peu, vu qu'il est capable de mettre des branlées à des putains de juges dans tous les sens et qu'il est capable de retourner des situations de fou, vous allez comprendre là où je vais en venir. Étant un petit peu baraque quand même et me défendant un petit peu à la bagarre, je me suis dit, si ce mec m'attaque, il faut quand même que j'assure mes arrières. Donc, on a fait du React One, mais on n'a pas fait de l'analyse poussée, pour la simple et bonne raison que c'est lui qui a tout cadenassé. Donc, on a trouvé des choses et on va plutôt réagir à ce qu'il a dit, en faire un ping-pong, plutôt qu'aller dans des trucs de ouf. Mais, vous connaissez la maison, j'ai quand même 2-3 cartouches à lui mettre. Pendant que je faisais mes recherches, j'ai été appelé par le diable. Le diable m'a appelé et a voulu passer un communiqué officiel, donc je vous le lis. Je sous-signais, moi, le diable, maître des enfers, pourfendeur du mal, roi de la malice, du mensonge et de la fourberie, ne plus pouvoir assurer la place qui est la mienne à défaut de ne plus avoir le niveau face au groupe politique Renaissance, ex-La République En Marche, dont je cède ma place pour me ranger derrière la maîtrise des compétences qui sont les leurs. Le niveau est trop haut et même moi, je suis choqué. Fin de citation. On va entrer dans un sujet qui va tous nous concerner, c'est-à-dire que comment capter dans un pays sous couvert de démocratie, en tout cas pour ceux qui le pensent, que la justice n'est absolument pas impartiale, qu'elle est privilégiée et que plus t'as d'oseille, plus la justice est avec toi. Moins t'as d'oseille, plus elle est contre toi. Je vais vous le démontrer dans cette vidéo, donc installez-vous bien, c'est moi qui pilote le navire les amis, prenez votre petit thé, votre petit café, votre verre d'eau, etc. C'est parti. Alors comme d'habitude, on fait une petite rétrospective sur le personnage qu'on analyse, et là, je vais vous lire, alors pas tout, comme d'hab, je vous lis quelques lignes pour savoir de qui on parle et qui est-ce qu'on va analyser. Éric Dupond-Moretti, né le 20 avril 1961 à Maubeuge, dans le Nord, est un avocat et homme politique français, possédant également la nationalité italienne. Il a la double nationalité. Avocat pénaliste pendant plus de 35 ans, il est réputé pour le nombre d'acquittements qu'il a obtenus au cours de sa carrière. En 2020, il est nommé garde des Sceaux, ministre de la Justice au sein du gouvernement Jean Castex, sous Macron. Il est reconduit dans le gouvernement Elisabeth Borne, sous Macron toujours, en 2022 et dans le gouvernement Gabriel Attal en 2024. Mis en examen pour prise illégale d'intérêt, ça commence. Dans le cadre de ses fonctions de ministre, il est relaxé en 2023 par la Cour de justice de la République. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, quand tu es civil, toi, moi, tu es condamné ou alors tu es dans des affaires, ok? T'as beau connaître un peu les lois, il te faut un avocat pour que cet avocat puisse te défendre. Ce genre de mec, lui, il n'a pas besoin d'avocat. Il est l'avocat. C'est-à-dire qu'il y a celui qui connaît les lois et il y a celui qui connaît le juge. Lui, mon ami, c'est l'avocat qui connaît le juge sous gouvernement Macron, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Donc du coup, c'est le patron du juge qui doit juger ses propres affaires à lui, qui lui-même doit juger les propres affaires du gouvernement dans lequel il est. Eh ouais, ça zouk. Donc ce mec est intéressant. Et je le trouve très ambigu. Parce que autant il peut faire des choses plutôt cool, c'est-à-dire plutôt dans une éthique de morale, avec cette justice qu'il travaille, qu'il trafique dans tous les sens, et autant ça peut être un gros bâtard. Parce qu'il est considéré comme le roi de l'acquittement. Macron est pas fou. Le taulier du roi de l'acquittement, quand toi-même t'es dans des affaires de fils de p***, t'appelles le taulier. Quand tu braques un pays avec une équipe de professionnels, tu changes pas l'équipe, tu la reprends. 1990, affaire Delin, accusé du meurtre de sa femme. En 87, acquitté. 2004, dans le cadre de l'affaire Outreau, affaire Roselyne Godard, acquitté. Février 2006, affaire de l'assassinat du préfet Claude Érignac, Jean Castella, acquitté. Mai 2006, affaire des corps sans tête de l'Esteron, affaire Michel Pinetto, acquitté. En 2010, affaire Jacques Viguier, accusé pour le meurtre de sa femme,
acquitté. Juin 2011, affaire Loïc Séché, accusé pour viol, acquitté. Octobre 2013, affaire Jean-Louis Muller, accusé du meurtre de sa femme, acquitté. Mars 2014, affaire Dominique Aubry, acquitté. 2018, affaire Georges Tron, où ce monsieur était accusé de viol sur 2 collaboratrices, acquitté. 2016, affaire Karim Benzema, accusé pour sollicitation de prostituées mineures, relaxé. 2016 toujours, affaire Joe Baron, accusé de destruction d'écotax, relaxé. Entre autres, les amis, on apprendra qu'il a aussi défendu les policiers dans l'affaire Jean-Luc Mélenchon et qu'il a également défendu Julian Assange. Pour ceux qui pensaient que Éric Dupond-Moretti avait une morale et que c'était avec cette morale qu'il rendait la justice, absolument pas les amis. Éric Dupond-Moretti, son seul intérêt, c'est l'oseille. Donc ce n'est pas un ministre de la justice, garde des Sceaux, qui est là pour rendre la justice. Et Macron l'a très bien compris puisqu'il l'a nommé ministre de la justice et c'est pas pour rien. Lui, Éric Dupond-Moretti, la morale... Hey, foutez-moi le camp, ça n'a rien à foutre là. On avance. Éric Dupond-Moretti, qui fait maintenant partie de La République En Marche, Renaissance pour ceux qui y croient encore, opposant au RN et opposant à LFI et tous les autres partis politiques dont il n'en a absolument rien à branler, on va l'écouter parler du RN. Pour commencer, c'est parti, première vidéo les amis. Plutôt que de me critiquer, eh ben, il ferait mieux de nous dire quel est leur bilan au Parlement européen. Monsieur Bardella, Monsieur Selfie. Monsieur Selfie, c'est comme ça que vous l'appelez ? Ah oui, parce que c'est totalement creux. Il est d'une arrogance absolument incroyable. Il a déposé sur toute la législature 21 amendements. Voilà, tout ce qu'ils ont fait. Donc, vous voyez, critiquer, vendre la lune, vendre du sable, ils savent faire. Pour le reste, c'est zéro et zéro pointé. Il est incroyable ce type. Là, je vous l'ai dit, première vidéo, ça va démarrer tranquille, mais on va avancer. Mais ça démarre fort. Éric Dupond-Moretti. Alors, écoutez bien les amis, c'est rare que je prends la défense du Rassemblement National. Donc là, je vais le faire. Écoutez bien pour ceux qui diraient que je suis toujours en train de taper sur eux. Éric Dupond-Moretti, tu dis que c'est quoi leur bilan à eux, mais c'est quoi le vôtre ? Attends, je vais vous passer les affaires de La République En Marche après, hein, d'accord ? Vous allez comprendre là où je vais en venir. Hein. Mais Éric Dupond-Moretti, ils ont fait quoi le RN ? Je suis désolé, ils ont voté toutes les lois avec vous ? Toutes les lois d'austérité, toutes les lois de privation de liberté, toutes les lois que vous avez mis en place depuis 2017, vu que c'est une opposition contrôlée et que vous la contrôlez très bien et que vous vous servez du RN pour rester en place malgré votre minorité et que le RN a très bien compris que c'est parce que vous faites des dingueries que eux, ils montent dans les sondages. Les amis, pourquoi vous vous tirez dedans alors que vous êtes dans la même équipe de professionnels au niveau du braquage ? C'est la même chose les gars, vous êtes tous les deux, c'est-à-dire quand je dis tous les deux les amis, je parle des deux partis politiques. Vous êtes au service tous les deux de l'autre narvalo en haut, qui vous dicte la façon de faire, et vous bossez exactement dans le même camp. Extrême droite, si tu enlèves le mot extrême, il reste le mot droite. Économiquement parlant, je le répète, c'est la même chose. Donc vous êtes dans la même logique de gouvernance. Bardella, effectivement, c'est creux, on est d'accord, je te rejoins. Désolé les gars du Rassemblement National, mais effectivement, Bardella... À part le fait qu'on dise il est beau, les machins, nanana, c'est la même chose que quand il y avait Macron en 2017 pendant son élection. Les gens disaient ouais mais on s'en fout en fait, c'est pas le programme qui compte, c'est qu'il est beau, il est jeune, il est gentil, il sourit, tout ça. T'as vu le résultat ? Donc avec Bardella, ça va être un peu la même chose. Donc effectivement, là où je te rejoins, Dupond-Moretti, c'est qu'effectivement, au niveau Parlement européen, c'est creux. Au niveau politique intérieur, c'est creux. Au niveau de la politique sociale, c'est creux. Au niveau de la politique de justice, c'est creux, etc. C'est creux dans tous les sens. On est d'accord. Mais quand même... Quelle arrogance. Enfin, je veux dire, t'es le premier à dire, mais quelle arrogance, il fait des selfies, tout ça. Mais je suis désolé, mon ami, t'es sur tous les plateaux, tout le temps, on t'entend partout. Dès qu'il y a une caméra, tu pointes ton acte, mon ami. C'est quand même fou qu'un mec comme Éric Dupond-Moretti, qui a besoin du RN, allez voir les votes, vous allez sur Twitter, Assemblée Nationale, vous regardez tous les votes, c'est public, hein. Vous allez voir qu'à chaque fois que La République En Marche vote quelque chose, le RN, ils sont avec eux et ils votent pareil. Donc ça, Dupond-Moretti, il va falloir que t'arrêtes de te foutre un petit peu de notre... On continue les amis. Deuxième vidéo, toujours sur le RN. Au salon de l'agriculture, ils ont fait mettre le président dans une nasse, pardon de le dire, avec une violence inouïe. Et le lendemain, ils sont arrivés comme des sauveurs, ils ont fait des selfies, ils ont été bien reçus. Mais ça, ils l'ont orchestré. Mais c'est les bonnes vieilles ficelles de l'extrême droite. Tout est là, et pardon de le dire. Mais dans ceux que j'ai cités, là, qui ont été condamnés, il y a les Gudard, ultra-violents, les néo-nazis. Madame Le Pen, d'ailleurs, devait déposer... Elle avait dit qu'elle déposerait plainte. Bah oui, mais signe encore de sa compétence. Elle ne sait pas que les propos tenus dans l'hémicycle ne peuvent pas faire l'objet, madame, de poursuites.
m'a-t-elle interpellé pour me demander les noms? Puis je trouve qu'il y a une forme de complaisance qui fait que on a parlé davantage du nom de ses chats que du nom de ses amis. Et si on allait voir du côté de ses amis, on aurait quelques frayeurs. Complaisance de qui, Éric Dupond-Moretti? Pardon? Complaisance de qui? De tout le monde, madame. De tout le monde. Personne ne s'est élevé pour dénoncer ce qui s'est passé au Salon de l'Agriculture. Je trouve ça absolument monstrueux. Tu trouves ça monstrueux? Mais tu te fous de la gueule de qui? Alors déjà, sur le fait que le président soit nassé, bah c'est très bien, comme ça il a vécu l'expérience des gilets jaunes qui ont été nassés avec une violence, comme tu dis. Moi j'ai regardé la vidéo, je trouve que Macron il s'en sort plutôt bien. Il aurait presque fallu mettre un coup de pelle pour lui remettre les idées en place, parce que je pense que lui, il se fout vraiment de la gueule des gens. Donc arrête avec tes petits trucs en mode, oui c'est d'une violence, il a été nassé avec une violence, machin, gna gna, et tout ça. Quand les gilets jaunes eux-mêmes ont été vraiment nassés avec une vraie violence, où ils se sont pris des LBD dans la gueule, où ils se sont pris des coups de flashball dans la gueule, où ils se sont fait nasser, exploser dans tous les sens. Ça, c'était d'une violence. Donc ton petit président qui a une armée de garde du corps autour de lui, qui a un cordon de baveux et puis de lèche-cul qui viennent lui sucer la bite dès qu'il sort un petit doigt, il va falloir que t'arrêtes un petit peu de te foutre de la gueule des gens et franchement, laisse le RN où il est, mon ami. Qu'est-ce qu'on apprend en plus de ça? Deuxième chose, les amis, on apprend que tout ce qui se passe dans l'hémicycle ne peuvent pas avoir de poursuite, d'accord? Donc les gestes, les trucs comme ça, les machins, les trucs retourne en Afrique, tous ces trucs de fils de p***. C'est pour ça, les gars, qu'il se passe absolument rien chaque fois que eux font des dingueries dans l'hémicycle. Troisième chose, qu'est-ce que tu parles des néo-nazis du RN, mon ami? C'est qui traite avec Zelensky en ce moment? Il me semble pas que Macron soit au RN. Faut savoir qu'en Ukraine, il y a des putains de nazillons dans tous les sens, les gars. Observez ce qui se passe au niveau international. Les nazis, c'est pas Le Pen ni le RN qui traitent avec eux. Effectivement, ils peuvent en avoir peut-être beaucoup dans leur rang. Ça, il faudrait vraiment vérifier. Franchement, je pense qu'il y en a, ça c'est clair. Mais attention, parce que avoir un nazillon dans ses rangs, qui n'a pas de pouvoir politique, c'est différent que de traiter avec un mec comme Zelensky, qui est président d'un pays, comme Macron qui le fait, qui lui-même est président d'un pays, avec tout ce qu'on connaît de l'Ukraine. Je précise, les amis, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, qu'avant la putain de guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'Ukraine était le pays le plus corrompu au monde. D'accord? Enfin, c'était l'un des pays les plus corrompus au monde. Trafic d'enfants, trafic d'organes, trafic dans tous les sens. Allez vous renseigner, c'est pas moi qui le dis, les gars. Celui qui traite en ce moment avec les nazis, c'est pas le RN, d'accord? C'est bien Macron. Et enfin, pour finir sur cette vidéo, c'est moi où il prend de l'âge, Moretti. Je veux dire, c'est quoi cette défense de... Il nous parle des chats de Marine Le Pen, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles en vérité? Parle-nous de vraies choses, mon ami. Parle-nous du bilan, tu nous parles du bilan du RN. C'est quoi le bilan du RN au niveau Assemblée nationale? Le bilan du RN au niveau européen? Tu dis qu'ils déposent des petits amendements, ils en ont déposé 15. T'en as déposé combien, toi? Je serais curieux de savoir combien d'entre vous a vraiment été dans l'hémicycle au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau européen. À mon avis, vous ne devez pas être beaucoup, je pense. Donc, s'il te plaît, laisse le RN. Les amis RN, hein, c'est rare que je prenne votre défense, hein, mais là je le fais. Nouvelle vidéo les amis, donc il y en a beaucoup qui m'ont dit parle de la quenelle que Éric Dupond-Moretti il a fait à l'Assemblée. On va revenir sur la quenelle, mais moi c'est pas ça qui va m'intéresser dans cette vidéo. En vérité la quenelle on s'en bat les couilles. Pour être très honnête, on s'en fout. Toute personne honnête et intellectuellement bien renseignée sait que la quenelle n'a rien à voir avec le côté nazi, mais est plutôt quelque chose d'antisystème. On va observer ça, et moi je vais analyser autre chose que la quenelle les amis. Et là désolé les gens du RN, mais la petite cartouche va arriver maintenant. C'est parti, nouvelle vidéo les amis. Monsieur le ministre vient de faire une quenelle antisémite. Quenelle antisémite qui est un geste qui a été assimilé au salut nazi. Nous demandons des excuses de Monsieur le ministre. Nous demandons qu'il soit rappelé à l'ordre, Madame la Présidente, et nous demandons également une suspension de séance. Alors, Monsieur Odoul, la suspension de séance est de droit. Est-ce que vous êtes d'accord pour que Monsieur le garde des Sceaux vous réponde avant la suspension de séance? Monsieur le garde des Sceaux, vous avez la parole. D'abord, je ne sais pas à quoi je dois répondre. Ce que j'ai dit, vous auriez pu m'entendre, parce que je l'ai dit assez fort, c'est que M. Soral, quand il a été question de lui, avait été faire la quenelle. La quenelle, c'est ça, vous voyez, avec... C'est vous qui l'avez inventé, la quenelle. Bah, pardon. La séance est suspendue pour une durée de 10 minutes. Elle est lunaire cette vidéo ou pas les amis? Alors attendez, je vous explique mon point de vue à moi. Bon déjà, sachez que ces putains de guignols, on dirait vraiment des gamins. Et lui il a fait ci, et lui il a fait ça, et toi t'avais la quenelle, machin. Minimum c'est 7239 € ces gens-là, d'accord? J'ai oublié de vous dire, la fortune de Moretti, mensuelle, 11 000 €. Minimum, minimum. 11 000 €. Donc je reviens sur cette vidéo les amis que je trouve lunaire, de fou. Pour ceux
qui pensaient que le Rassemblement national, ou alors ce genre de personnage, parce qu'on va pas se mentir, en temps de guerre 39-45, le Rassemblement national n'existait pas, ok? Il a été inventé en 72. Mais quand même, les mecs qui étaient dans cette idéologie-là, c'était quand même les dénonciateurs. Julien Audoul, mais toi, il y a un moment, mon ami va te faire... Ça, on dirait un gamin, tu sais, il y a un gars de sa classe qui a fait une connerie, et puis il est en train de dire il a fait une quenelle de machin antisémite et tout ça. Alors déjà, tu sais pas que la quenelle, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Alors déjà, il faut que tu arrêtes, parce que vraiment, si tu es biberonné à l'antisémitisme, il va vraiment falloir que tu bosses sérieusement, clairement. Ensuite, c'est quoi ce délire de dénoncer? T'en aurais pas parlé, ça aurait jamais fait polémique, vous n'aurez pas perdu du temps, vous aurez avancé sur des vrais projets, des vrais sujets, et là, vous êtes là, bande de guignols, à dire lui il a fait une quenelle, lui il a pas fait une quenelle, lui bah c'est vous qui l'avez inventé la quenelle. Putain ouais les gars, wow. Et nous on est là en train de regarder ces guignols quoi. Cette histoire de quenelle c'est de la merde, ça devrait même pas faire polémique, on devrait même pas en parler. La quenelle appartient à Dieudonné, Dieudonné il a fait cette quenelle, il a très bien expliqué que c'était un geste qui était anti-système et a rien à voir avec le côté antisémite. Soral avec tout ce qu'il dit, avec tout ce qu'il fait, il a dû s'en expliquer 1000 fois exactement que c'était aussi quelque chose d'antisystème. Donc à un moment, les amis, il va falloir que vous arrêtiez avec votre antisémite, parce qu'on en a ras le bol d'être traité d'antisémite à chaque fois qu'on fait un geste, une parole sur le conflit israélo-palestinien, qu'on prend position sur un truc, qu'on dit un truc, qu'on dise le mot juif, on est antisémite. Rien que le fait qu'on dise le mot juif fait de nous des antisémites. Oh les gars, à un moment, arrêtez, on en a ras le cul. Clairement. Donc cette histoire de quenelle, je vous l'ai passée parce qu'il y en a qui me l'ont demandé, mais c'est de la merde, ça ne sert à rien et il faut avancer. On continue, mais avant ça, Julien Audoul, s'il te plaît, toi le premier qui a été capable dans un hémicycle, je sais plus exactement où est-ce que c'était, mais que tu avais pris en invective une femme qui était voilée avec toute la polémique que tu as fait autour de ça, franchement, il va vraiment falloir que tu relèves le niveau parce que toi, tu es vraiment payé à rien branler et tu te fous un petit peu trop de la gueule des gens, toi. Toi, on va faire une vidéo sur toi, je te garantis que je vais te faire zouker parce que tu me casses les... Clairement, on avance. Nouvelle vidéo les amis, donc Moretti qui tape sur le RN, bon maintenant hein, on sait, c'est de la flûte et ils sont ensemble, ils font des choses ensemble, il y a zéro problème, d'accord? Maintenant, forcément ils tapent sur le RN, faut taper sur LFI. Si on ne tape pas sur LFI au moins une fois par semaine dans les médias, c'est qu'on a mal fait son boulot et que franchement on est payé à rien branler. Nouvelle vidéo sur le RN et sur LFI. Est-ce que vous pointez aussi la proximité entre le RN et Poutine? Est-ce que vous dites que c'est le RN, le parti d'étranger, le parti de Poutine en France? Écoutez, il y a eu une enquête conduite par des parlementaires. Et la présidente, Constance Le Grip, dit très clairement que le RN est la courroie de transmission en France de la Russie. La 5e colonne pour Poutine en France? C'est ce qu'a dit le Premier ministre et il a raison. On cite ses propos. Il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays, et il s'est adressé à Marine Le Pen. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen. Gabriel Attal, mardi. Alors après, elle s'indigne, comme elle s'est indignée quand je lui ai dit ce que vous avez rappelé à l'Assemblée nationale. Puis il y a toutes les connexions de ce parti avec la Syrie également. Il y a ce prêt qui démontre d'ailleurs que le parti n'était pas... remboursé. Oui, oui, forcément. Par anticipation. Oui, par anticipation, oui, et par nécessité politico-médiatique, j'allais dire. Est-ce que ça veut dire que le RN, ça fait partie des ennemis de l'intérieur? Le RN est très proche de Poutine. Mais regardez toutes les tergiversations qui ont été celles de ce parti, jusqu'à la veille de la déclaration de guerre que Poutine inflige à l'Ukraine. Est-ce que qui vous mettez d'ailleurs dans cette 5e colonne pour Poutine en France? LFI, vous le mettez aussi? Vous les mettez aussi? Villepin? Mais LFI aussi a eu, j'allais dire, des propos tout à fait singuliers à l'encontre, ou à l'égard, devrais-je dire, de Poutine. Oui, ça pose évidemment beaucoup de questions. D'ailleurs, ils ont eu un moment, ils ont été, si j'ose dire, submergés d'une certaine façon par cette déclaration de guerre à laquelle ils ne s'attendaient pas. D'ailleurs, ils disaient non, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura rien. Voilà, on sent le malaise aujourd'hui, mais le malaise, il est là. Les choses ont été dites, on ne peut pas les oublier quelques mois après. Est-ce que vous mettez un signe égal là-dessus sur la Russie, entre RN et LFI? Je constate que y a beaucoup de points communs entre les extrêmes. C'est pas d'aujourd'hui, ça.
Alors il est intéressant de remarquer comment Dupond-Moretti pointe LFI et le RN étant proches de Poutine avec des ambiguïtés dans tous les sens et qu'il explique que quand Poutine a dépassé les frontières et qu'il a commencé à envahir l'Ukraine, que LFI n'ont rien dit tout ça. C'est faux mon ami, là tu es en train de faire une fake news parce que le lendemain et même la nuit, je me rappelle parce que je suis abonné à son compte Twitter, Mélenchon avait déjà fait un tweet en expliquant que c'était inadmissible que Poutine dépasse les frontières. En direct, fake news. Ensuite, concernant le RN, effectivement, ils ont fait des prêts dans des banques russes. Mais pourquoi ? Parce que les banques françaises ne voulaient pas prêter au RN. Donc forcément, quand toi, tu as besoin d'oseille et que tes banques autour de toi ne veulent pas t'en prêter, tu vas pas attendre comme un clochard. Tu vas aller voir des banques extérieures. Donc effectivement, c'est ça, la proximité. C'est quand même étonnant, les amis, que Éric Dupond-Moretti pointe ces ambiguïtés entre LFI et les Russes, entre le RN et les Russes, quand on sait, parce qu'il suffit d'aller chercher, les amis, que vous, La République En Marche, dont toi, Macron, tu as des liens très étroits et très particuliers avec le Qatar. Ok ? Avec le Qatar, qui eux financent le Hamas. Ah oui, mon ami, ça pique. Mais t'as oublié de le préciser sur Radio J. Tiens, d'ailleurs, Radio J, c'est quoi comme radio? Parce que vu la taille des studios, c'est quand même incroyable que ces gens-là arrivent à obtenir des ministres, des députés, etc. dans leur studio quand même. Aurait-il une influence dont on n'est pas au courant? Je pose la question, les amis. Normalement, c'est Inter, Europe 1, BFM, CNews. C'est pas des petits studios comme ça. Radio J, y a quoi que vous nous dites pas? Pourquoi vous arrivez à rassembler des ministres, des gardes des Sceaux dans vos studios, dans vos petits studios? Vous devez avoir un sacré budget, les amis, pour les faire venir. De sacrées relations pour les faire venir. C'est pas n'importe qui le garde des Sceaux. C'est pas n'importe qui le ministre de la Justice. À creuser. Nouvelle vidéo, les amis. Bon, bien entendu, on tape sur LFI. Il faut forcément taper sur le taulier, sinon on a mal fait son boulot. Au moins une fois dans une émission, au moins une fois par jour à la télé, il faut aller taper sur JL, Jean-Luc Mélenchon. Écoutons Dupond-Moretti sur Jean-Luc Mélenchon. C'est parti. Bien sûr qu'il va trop loin. Ça n'est pas un dérapage, c'est un dérapage contrôlé. D'ailleurs, il assume ses propos. Moi, je veux vous rappeler qu'il y a de cela quelques mois, il a exercé des violences contre des policiers et un substitut du procureur de la République, qu'il a été condamné pour cela. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a traité les policiers de barbares, il y a de cela quelques mois, et maintenant, des policiers qui tuent. C'est insupportable, et c'est particulièrement insupportable de la part d'un haut responsable politique, et peut-être encore particulièrement dans cette période électorale. En ma qualité de garde des Sceaux, je veux rappeler 2 ou 3 choses. Vous voyez, d'abord des choses simples. Comment vous voulez exiger des plus jeunes qu'ils respectent la République? La police, la justice, ce sont des piliers de la République et de nos valeurs démocratiques. Comment vous voulez demander à des jeunes qu'ils respectent la République si des responsables politiques, je le redis, de haut niveau, tiennent ce genre de propos? Et moi, ce que je rappelle avant tout, c'est l'état de droit et son respect indispensable. Non mais lui, il faut lui mettre un coup de pelle. On va décortiquer cette vidéo parce qu'elle est courte, mais il y a trop de choses à dire. Jean-Luc Mélenchon a été trop loin. Il a commis des violences sur les policiers. On parle de quand il a crié sur le policier. Ça, c'est des violences? Merde. Les gilets jaunes, c'est quoi alors du coup? Les retraités quand on a pris plein la tronche, c'est quoi du coup? C'est pas des violences? Arrête de te foutre de la gueule du monde. Jean-Luc Mélenchon, il a crié sur le Condé. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que vous avez voulu perquisitionner ses appartements. On ne sait toujours pas pourquoi. Pour ceux qui se poseraient la question de savoir c'est quoi cette histoire avec Mélenchon et la perquisition de ses locaux, allez taper sur internet Lawfare, c'est-à-dire L-A-W-F-A-R-E. Je vous le mets dans la description, le cas Mélenchon. Vous allez comprendre ce qui s'est exactement passé et vous allez comprendre que ce qu'on vous a raconté, c'est peut-être pas la vérité, les amis. Allez faire un petit tour. Donc, Dupond-Moretti, t'es vraiment... Alors, moi, je te trouve mauvais sur ce coup-là. Je te trouve mauvais, mais dans tous les sens, de taper sur un Mélenchon. Parce que cette histoire-là où ils ont voulu perquisitionner, n'oubliez pas que tous les mecs qui ont voté pour LFI, tout ça, il y avait leur adresse mail, leur numéro de téléphone, leur nom, leur prénom, il y avait tous les contacts
de tous les électeurs. On parle de millions de personnes, une base de données, vous comprenez? C'est quand même étrange. Allez faire un petit tour sur ce que je vous raconte, c'est pas des conneries les amis. Vous allez capter, vous allez voir Mélenchon d'un autre œil et ce que vous a raconté sur cette histoire d'un autre œil. Je vous garantis, ça va zouker et vous allez être très surpris. Ensuite, deuxième chose, Dupond-Moretti, c'est quand même incroyable ce que tu nous dis. Comment les jeunes peuvent avoir confiance en la justice, peuvent avoir confiance en la République, quand des hauts élus comme ça, comme Mélenchon, commencent à partir en sucette sur des petits bails comme ça et tout ça. Toi, tu es en train de nous dire ça. Petit aparté les amis. Effectivement, les jeunes, je vais m'adresser à vous. Moi, je comprends que vous n'ayez plus foi en la République et en la justice de ce pays quand ce genre de personnages-là et d'autres essaient d'amener une justice équitable, morale, sous couvert de démocratie, quand il nous dit ceci. Écoutez bien. Comme d'ailleurs l'a dit avant moi et avec force le président de la République, nul, je dis bien nul, n'est au-dessus des lois. La justice, dans une démocratie, elle est indépendante. Elle a besoin de sérénité pour faire son travail. Et moi, je veille à ce que les magistrats de notre pays soient indépendants dans l'exercice du travail quotidien qui est le leur. Je pense, en vous répondant cela, monsieur, avoir absolument tout dit. Alors non, Dupond-Moretti, tu n'as pas tout dit. T'as oublié d'émettre que dans ce pays, nul n'est au-dessus des lois, sauf si t'as de l'oseille et sauf pour les copains. On y va? C'est parti. Affaire Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé. Mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui, témoin d'assister pour abstention de combattre un sinistre dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, soupçonné de conflit d'intérêts en décidant de geler un appel à projet visant à créer de nouveaux instituts hospitalo-universitaires, IHU, décision favorable à son mari directeur de l'INSERM. La Légion d'honneur, elle a eu cette dame-là. Affaire Pannier-Runacher, ex-ministre délégué chargé de l'industrie. Soupçon. En octobre 2020, elle est accusée par plusieurs présidents de groupes parlementaires de gauche, Valérie Rabault, JLM, ça doit être Jean-Luc Mélenchon je pense, et André Chazaigne, de pression grave et inacceptable sur des députés dans le but de les dissuader de déposer un recours au Conseil constitutionnel sur le projet de loi ASAP. Un texte discuté en procédure accélérée et contenant de nombreux cavaliers législatifs, Mediapart alerte sur un potentiel glissement institutionnel à l'œuvre sous le mandat d'Emmanuel Macron. On continue. Affaire Alain Griset, ex-ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Signalement de la HATVP, Haute Transparence à la Vie Publique, en 2020, au procureur de la République pour un possible abus de confiance, indique dans sa délibération sur la déclaration de patrimoine d'Alain Griset que, je cite, « Les déclarations de situation patrimoniale et d'intérêt de M. Griset ne sont ni exactes ni sincères. Alain Griset se voit reprocher de s'être vu confier sur un plan d'épargne en actions personnelles 130 000 €, provenant de la cession part d'une société civile immobilière détenue par la Confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services. Affaire Benalla, ex-chargé de mission à l'Élysée. Affaire des passeports renvoyés en correctionnel pour usage public et sans droit d'un document justificatif d'une qualité professionnelle et pour faux et usage de faux. Affaire des contrats russes, plainte d'anticorps pour corruption, blanchiment, entrave à la justice. Affaire de selfie armé renvoyé en correctionnel pour port sans motif légitime d'une arme à feu. Affaire du coffre-fort, obstacle à la manifestation de la vérité. Affaire Colère, secrétaire général de l'Élysée. Information judiciaire, prise illégale d'intérêt, trafic d'influence, défaut de déclaration à la HATVP. Après sa nomination comme secrétaire général de l'Élysée, Alexis Colère annonce qu'il se déportera pour toutes les questions qui pourraient concerner MSC, dans laquelle il a des liens familiaux. Par son lien de parenté avec Raphaëla Aponte, cofondatrice de MSC, il semble que, même s'il est resté en coulisses, il ait gardé un œil très vigilant sur les dossiers de MSC. Le lien familial n'a pas été signalé. Conflit d'intérêts. Affaire Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de l'humour. Soupçon d'emploi de complaisance de sa femme comme assistante parlementaire. Et j'ai rajouté pour ma part, accessoirement, soupçonné de vouloir voler la place d'humoriste numéro 1 de France. Parce que lui est drôle. Affaire Édouard Philippe, ex-premier ministre. Information judiciaire de la Cour de justice de la République pour la gestion de la crise sanitaire a fait l'objet d'une perquisition le 10 2020. Affaire Florence Parly, ex-ministre des Armées. Enquête du PNF, parquet national financier, et plainte pour harcèlement moral, délit d'extorsion de consentement, complicité de malversation et subordination de témoins dans l'affaire des trucages d'appels d'offres à la SNCF. Florence Parly a perçu près de 52 000 € par mois, les amis. Durant le premier semestre, cette rémunération excède les plafonds prévus pour son poste à la SNCF. Affaire François Bayrou, ex-garde des Sceaux,
ex-ministre de la Justice et haut-commissaire au plan. Mise en examen pour emploi fictif, pour complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. Citation, ça vient de lui, « Je choisis de préserver la loi de moralisation de la vie publique ». Fous-moi le camp. Affaire François de Rugy, ex-ministre de la Transition écologique et solidaire. Organisation de dîners privés sur fonds publics. Notre oseille, toi, moi. Rénovation du logement de fonction pour des montants importants. Favoritisme, location d'un appartement selon le dispositif CELIE alors qu'il ne répond pas aux critères d'attribution. Civisme fiscal. Paiement des cotisations à son parti politique, EELV pour Europe Écologie Les Verts. On a fait une vidéo, les gars, allez voir, ça vaut le détour. Avec son IRFM, ce qui est illégal et réprouvé par la déontologie de l'Assemblée nationale. Affaire Françoise Nyssen, ex-ministre de la Culture. Enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris en 2018 et classée sans suite en 2020 pour des soupçons de non-déclaration de travaux sur l'hôtel d'Aguesseau à la direction de l'urbanisme de Paris. Soupçon de conflit d'intérêts pour la perception par l'éditeur Actes Sud pour lequel Françoise Nyssen exerçait une tutelle de 100 000 € de la part du Conseil national du livre et pour avoir conservé certains intérêts dans l'entreprise. Affaire Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Cumul d'indemnités. Aurait enfreint la loi pour avoir continué de percevoir comme ministre des indemnités de maire. Je pense qu'il n'est pas le seul, mais bon. Enquête pour abus de faiblesse, trafic d'influence. Enquête pour viol. Aurait obtenu un rapport sexuel de Madame Patterson en échange de la promesse de faire annuler sa condamnation pour chantage. Affaire Gérard Collomb, ex-ministre de l'Intérieur. Enquête préliminaire, détournement de fonds publics au bénéfice de son ex-compagne à la mairie de Lyon et a aussi été perquisitionné. Affaire Jean Castex, ex-premier ministre. Une enquête judiciaire ouverte par le parquet de Perpignan et embarrassante pour Jean Castex a été stoppée le 6/07/2020, 3 jours après sa nomination à Matignon. Bizarre. Elle portait sur les conditions d'exploitation de bennes à ordures par des ferrailleurs dans les déchetteries de la communauté de communes Conflans-Canigot, présidée jusqu'au 03/07/2020 par Jean Castex, alors maire de Prades. On continue. Affaire Jean-Baptiste Djebari, ex-ministre délégué chargé des transports. Travaillé entre 2016 et 2017 comme directeur des opérations aériennes, c'est-à-dire chef des pilotes de la compagnie Jetfly, entreprise d'aviation luxembourgeoise. On sait que c'est un paradis fiscal, d'aviation qui ne payait pas en France les cotisations sociales de ses pilotes qui y vivent et y travaillent, alors qu'il était dans le même temps expert judiciaire après la Cour d'appel de Paris, ça pique, en matière de transport aérien, et intervenait notamment sur des sujets de lutte contre le travail illégal dissimulé. Elle est belle ou pas elle? Faut le faire quand même les amis. Moi j'ai plus de vanne. Vous comprenez maintenant du coup le communiqué du diable en début de vidéo? Je le comprends. Affaire Jean-Michel Blanquer, ex-ministre de l'Éducation nationale. Impliqué, soupçonné de détournement de biens publics, le syndicat a bénéficié de 95 000 € de subventions en 2 ans, dont une grande partie est dépensée en hôtels, restaurants et matériel électronique onéreux. C'est tes thunes, hein, c'est pas les siens, hein. C'est toi qui payes. Hein. Les rectorats de Créteil et d'Orléans-Tours ont fait pression sur des élèves d'élus afin qu'ils relaient sur les réseaux sociaux des textes écrits par le service communication du rectorat et qui mentionnent Avenir lycéen avant même qu'il soit déclaré en préfecture. Affaire Laura Flessel, ex-ministre des Sports. Enquête de la CIF, DGFIP. Fiscalité, manquement déclaratif. Elle aurait fait l'objet d'une enquête par la commission des infractions fiscales pour manquement déclaratif qui aurait conduit à sa démission. Affaire Marielle de Sarnez, ex-ministre chargé des affaires européennes. Mise en examen pour emploi fictif. Sans suite. Il y a celui qui connaît les lois, celui qui connaît le juge. Mise en examen le 4/12/2019 dans l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen pour avoir utilisé comme gouvernante personnelle une assistante parlementaire décédée le 13 janvier 2021. Balèze. Affaire Marlène Schiappa, ex-secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Plainte favoritisme, a fait l'objet d'une plainte d'anticorps auprès de la CNIL, le cabinet et son ministère ayant fait la promotion de son livre. Oh, putain. Pression politique, a fait pression pour obtenir la clôture de la cagnotte de financement des frais de justice créée sur Litchi pour le boxeur Christophe Détinger, cagnotte parfaitement légale. C'est elle qui l'a fermée, n'oubliez pas les amis. Plus le fonds Marianne que j'ai oublié, bref. Affaire Muriel Pénicaud, ex-ministre du Travail. Information judiciaire, favoritisme, recel de favoritisme. Elle aurait permis à l'agence Havas d'obtenir l'organisation de la soirée de promotion des startups françaises à Las Vegas le 6/1/2016 sans appel d'offres. Placée sous le statut de témoin assisté le 22 mai 2018, soupçon de harcèlement sur des employés à la BF.
Affaire Creative France, ouverture d'une information judiciaire en juillet 2018 pour favoritisme au profit d'Havas. L'agence aurait réalisé pour 13 millions d'euros des clips de promotion de l'attractivité de la France à l'étranger. Ça s'invente plus, les gars. Affaire Nicole Belloubet, ex-ministre de la Justice, a omis de déclarer une partie de ses parts liées à son patrimoine immobilier. Prise illégale d'intérêt, classée sans suite. Tiens, elle aussi. Plainte pour prise illégale d'intérêt concernant l'attribution de la cour administrative d'appel à Toulouse. Nicole Belloubet ayant été adjointe au maire de Toulouse auprès de la CJR, janvier 2020, classée sans suite en février 2020. S'en sortent bien ces gens-là. Olivier Dussopt, enquête du PNF, parquet national financier, pour corruption, prise illégale d'intérêt. S'est fait offrir des lithographies numérotées du peintre Gérard Garouste d'une valeur de 2 000 euros par un dirigeant local de la Sorre. Quelques jours après avoir annoncé en tant que maire d'Annonay un partenariat industriel avec la Sorre pour l'installation d'une microturbine hydroélectrique sur la commune d'Annonay. Ex-ministre délégué chargé des comptes publics. Ils sont quand même incroyables ces gens. On continue. Olivier Véran, ex-ministre de la Santé. Information judiciaire de la Cour de justice de la République sur la gestion de la crise sanitaire. Affaire Richard Ferrand, ex-président de l'Assemblée nationale. Mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Affaire des mutuelles de Bretagne. Affaire ouverte classée sans suite en 2017 par le parquet de Brest, puis réouverture de l'enquête par information judiciaire le 18/01/2018 à la suite d'une plainte d'anticorps, soupçonné d'avoir octroyé un emploi fictif à son fils et à un proche de l'Assemblée nationale. Utilisation de fonds publics. Affaire Roxana Maracineanu, ex-ministre des Sports. Soupçon de favoritisme. Loue depuis avril 2012 avec son mari un logement situé à Calmar, dans le 9-2. Le 15 novembre 2010, quelques mois après avoir été élue conseillère régionale sur la liste de Philippe Kaltenbach, maire de Calmar, elle dépose sa demande de logement qui est attribuée au bout d'1 an et demi. Le jour de la révélation en 2018, elle annonce qu'elle va quitter son logement, comme par hasard. Philippe Kaltenbach se défend de tout favoritisme. Ah, falloir que tu arrives avec des bons arguments, mon ami. Affaire Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Enquête préliminaire du parquet national financier, prise illégale d'intérêt, omission de déclaration à la HATVP. Enquête préliminaire du PNF ouverte en 2019 pour prise illégale d'intérêt et omission de déclaration concernant ses activités passées à la tête du département de l'Eure. Il était rémunéré comme administrateur de la Société des autoroutes Paris-Normandie alors qu'il a approuvé plusieurs délibérations en tant que président du département ayant trait à la SAPN. Affaire Sylvie Goulard, c'est pas fini, hein. Ex-ministre des Armées. Mise en examen pour emploi fictif, a été la cible d'une procédure administrative du Parlement européen clôturée le 30/08/2019 et la cible d'une enquête de l'Office européen de lutte antifraude, l'OLAF, mis en examen dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. Waouh. Et enfin, pour finir, Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, actuellement ministre de la Justice, mis en examen pour prise illégale d'intérêt, visé par des plaintes émises par Anticorps et 3 syndicats de magistrats, l'accusant de conflit d'intérêts en lien avec sa précédente activité d'avocat. Les plaignants lui reprochent d'avoir ordonné des poursuites administratives contre 3 magistrats du parquet national financier, donc le PNF, ayant participé à une enquête préliminaire visant à identifier l'informateur de Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog dans le cadre de l'affaire Bismuth. Donc les amis, quand vous entendez, lui, Dupond-Moretti, vous expliquez ceci. Comme d'ailleurs l'a dit avant moi et avec force le président de la République, nul, je dis bien nul, n'est au-dessus des lois. La justice, dans une démocratie, elle est indépendante. Elle a besoin de sérénité pour faire son travail. Et moi, je veille à ce que les magistrats de notre pays soient indépendants dans l'exercice du travail quotidien qui est le leur. Je pense, en vous répondant cela, monsieur, avoir absolument tout dit. Ça zouk, hein. T'es énervé, je le sais, hein. Explose les commentaires, mon ami, vas-y, fais-toi plaisir. On est là pour ça. Espèce de gros de Dupond-Moretti. T'es vraiment un fils de... Un incroyable gros fils de... Pour nous prendre pour des... Parce que ce qu'il faut entendre dans ta phrase, c'est pas nul n'est au-dessus des lois, c'est vous en tant que merdasse du peuple, nul n'est au-dessus des lois, sauf les copains, sauf ceux qui ont de l'oseille, parce que tous ceux que je vous ai cités, pour les 3/4, hein, ils ont tous été classés sans suite. Donc il y a celui qui connaît les lois et celui qui connaît le juge. Et vu que c'est lui le ministre de la Justice qui s'occupe, alors pas de ses affaires précises, mais qui a quand même, tu vois, le téléphone assez léger pour appeler 2-3 copains pour les placer et que c'est lui qui peut virer une personne ou pas, je pense à mon avis que si tu fous vraiment le nez dedans, et je pense qu'il y a des gens qui pourraient parler,
qu'à mon avis, il doit y avoir 2-3 conflits d'intérêts sévères là-dedans, les amis. Pour les jeunes qui regardaient cette vidéo, qui vous expliquent que ce genre de personnage, quand il tape sur Mélenchon, qu'il faudrait que Mélenchon donne l'exemple, en gros, c'est ça qu'il nous explique. D'accord? Et que ces gens-là font partie d'une mafia d'État où nul n'est au-dessus des lois, sauf eux, ça zouk. Ah si, ça zouk. Il faut aussi que je vous dise quelque chose, les amis, concernant monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Oh Dieu tout-puissant. Ce mec, avocat pénaliste, a perçu 100 000 € d'honoraires d'une société basée aux Seychelles. Société dont il n'a jamais été le conseiller et qui n'a défendu aucun dirigeant de cette même société. Avec ces 100 000 €, il a acheté une voiture de luxe, une Maserati, pour être très honnête avec vous, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez voir, vous allez comprendre le délire, qu'il a payé en partie en cash. Il faut savoir une chose, les amis, c'est que le Seychelles, c'est l'un des paradis fiscaux les plus redoutables au monde, sachez-le. Donc c'est quand même incroyable que ce gros corrompu dans tous les sens, qui fait des dingueries, vient nous expliquer à nous, la merdasse du peuple, que nul n'est au-dessus des lois, sauf ses potes et ses propres intérêts. Donc pour ceux qui pensaient encore que Dupond-Moretti travaillait pour la morale, l'équilibre, la justice et ce genre de choses, absolument pas, les amis. Il bosse juste pour l'oseille, pour ses potes et pour les intérêts qui sont les siens et ceux de ses amis. Nouvelle vidéo, les amis. On va écouter Dupond-Moretti nous parler de justice et comment qu'elle doit être menée. On y va, première vidéo. Je demande une chose, voyez-vous, une chose. C'est qu'on laisse les juges travailler. Il y a une jeune femme qui est morte. C'est un drame. Il y a des responsabilités qui sont envisagées. Pourquoi pas? Et c'est bien normal. Une instruction est en cours. Une instruction, c'est long. Ceux qui connaissent le dossier, ce sont les policiers qui ont enquêté, le parquet, le juge d'instruction qui sera saisi. Et c'est long de rendre la justice. Pardonnez-moi, il faut entendre les témoins, il faut les confronter, il faut des expertises techniques, balistiques en l'occurrence, il faut visionner un certain nombre de choses, et notamment il semblerait qu'il y ait des vidéos. Tout ça, ça prend du temps, et ça ne peut pas, au décours d'une campagne électorale, servir de vecteur pour se faire élire. C'est scandaleux. Donc là, on est d'accord avec lui. Je veux dire, la justice, c'est long. Comme il l'a dit, il faut écouter les témoins, il faut vraiment prendre le temps d'analyser les choses, d'écouter, regarder les vidéos. Bref, c'est long. Il ne faut pas rendre la justice très rapidement, il faut bien enquêter et faire bien son boulot. Moi, là, Dupond-Moretti, je te suis. Là où je te suis plus, c'est sur la vidéo qui arrive. Écoutez, les amis, celle-ci est vos pesant d'or. On écoute et on analyse. Écoutez, c'est très simple. J'ai demandé aux procureurs généraux, par voie de circulaire, et ce, quelques semaines après mon arrivée à la chancellerie, une réponse systématique, une réponse ferme, une réponse rapide. Et les résultats sont au rendez-vous de mes espérances, puisque en 2003, 100% de violences commises envers les élus ont fait l'objet de réponses pénales. Et 92% de condamnations, les 8% tenant à un défaut d'identification des auteurs. Donc vous voyez que nous sommes là sur un suivi extrêmement rigoureux. Et au-delà de cela, il y a un certain nombre de circulaires que j'ai prises pour que les élus aient un contact privilégié avec les procureurs. Quelques initiatives avaient été mises en place par le procureur de Valenciennes, par le procureur d'Évreux. On a souhaité étendre cela sur le plan national. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de faire une boîte mail dédiée pour les élus dès qu'il y a un problème, une ligne téléphonique dédiée, un référent au parquet dédié à cette relation qui doit être privilégiée entre le parquet, les élus, j'ajoute les forces de sécurité intérieure et les préfets, bien sûr. Et ça fonctionne. Les élus savent aujourd'hui qu'ils ne sont plus dans la solitude dans laquelle ils se trouvaient. Et tout à fait récemment, j'ai demandé la mise en place d'un groupe de travail, magistrats du parquet, élus locaux, pour que l'on aille encore plus loin dans cette relation entre les élus et les parquets. Chaque fois que l'on porte atteinte à un élu, c'est à la République que l'on porte atteinte, et cette politique pour éradiquer, endiguer ces insultes, ces incivilités, ces violences, eh bien, c'est au cœur de ma préoccupation au ministère de la Justice
depuis que j'y suis arrivé. Attends. T'es en train de nous dire que la justice, dans la vidéo juste avant, elle doit prendre son temps, elle doit analyser des vidéos, elle doit vraiment être précautionneuse du temps qui lui est octroyé pour pouvoir bien tout analyser, parce que c'est lent, c'est long. Et là, tu es en train de nous dire que concernant les élus, c'est-à-dire concernant vous, quand vous êtes insultés, et vous méritez vos insultes, moi je vous le dis très clairement, vous méritez vos insultes, vous méritez tout ce qui vous arrive, parce que c'est à cause de vous qu'on en est arrivé là à l'heure d'aujourd'hui, que la France à l'heure d'aujourd'hui, elle est dans cette situation-là. Et ce n'est que le revers de la médaille par rapport à toutes les lois que vous êtes en train de mettre en place, par toute la vraie violence que vous êtes en train de mettre en place sur ce peuple français-là. Et que tout ce qui vous arrive, c'est bien fait pour vos... Donc là maintenant, concernant vous les élus, il faut que ce soit ferme, il faut que ce soit rapide. Ben, je croyais qu'il fallait prendre son temps. Et une boîte mail, soyez rassurés les élus, quand vous vous faites insulter, vous avez une boîte mail. Vous pouvez aller dire « je me suis fait insulter ». Mais tu ne te poses pas la question pourquoi tu t'es fait insulter. À un moment, tu ne te remets pas en cause. Tu te dis pas « je me suis fait insulter parce que je fais des trucs de fils de p*** de l'autre côté ». Il va vraiment falloir que vous arrêtez de vous foutre de notre... Parce que vraiment, ça commence vraiment à nous saouler. Nous, les Français, on commence vraiment à en avoir marre de vous, de votre politique, que vous nous preniez pour des cons. Que tout ce que vous mettez en place, c'est pour vous cloisonner, c'est pour vous enfermer législativement dans quelque chose dont on ne pourra absolument pas se sortir, nous, citoyens. On ne pourra plus vous attaquer pour ce que vous faites, pour le mal que vous nous faites, pour les lois que vous passez, etc. Et qu'en plus de ça, c'est nous qu'allons prendre pour les dingueries de fils de p*** que vous êtes en train de faire. J'appelle ça de la haute trahison envers le peuple français. Donc vous êtes tous des fils de p***. Et toi, t'es le taulier. Les amis, je vais finir cette vidéo sur une citation populaire que vous connaissez tous plus ou moins. Je prends l'initiative de vous la dire parce que je le pense réellement. J'aimerais vous dire que la justice nique sa mère. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de vices que le simple dealer de ma rue. C'était Jérôme pour React One. Ciao, ciao les amis.